Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h45, les titres du journal. Les légumineuses sont des aliments nutritifs, sains et riches en protéines qui contribuent à une alimentation saine. Ce 10 février, l'heure dédiée. Comment se restaurent les enfants dans nos écoles? Les conditions d'hygiène sont-elles respectées? Hygiène alimentaire dans les établissements scolaires, nous en parlerons dans cette édition. Et puis, la question de la dégradation des sols reste d'actualité et préoccupe les spécialistes de la science des sols. Que faire face au phénomène des changements climatiques qui ont une part importante dans le système de dégradation des sols? La réponse à suivre. Les légumineuses sont riches en nutriments avec une teneur élevée en protéines. Ce sont des aliments recommandés dans les régions où la viande et les produits laitiers sont difficiles d'accès. En raison de ces qualités, les légumineuses sont recommandées dans le traitement du diabète, les maladies cardiaques et aident à lutter contre l'obésité. Ce 10 février, journée consacrée aux légumineuses, on s'interroge sur leur apport nutritionnel sur la santé. Riches en nutriments, les légumineuses sont aujourd'hui des cultures essentielles pour l'humanité. Secs ou verts, elles sont des plantes dont les fruits sont contenus dans des gousses. Les légumineuses cumulent des qualités qui les rendent plus que recommandables pour les consommateurs de tous les continents. Quand des légumineuses, il faut savoir que c'est le haricot rouge, les lentilles, le pois vert, le cassoulet, le vanzon. Tout ce qui pousse dans une coque en égrène, c'est des légumineuses. Donc, les légumineuses sont adaptées à chaque individu selon leur santé. Et c'est un besoin qu'il faut dans le repas journalier, voire hebdomadaire, pour permettre à chacun de se ressourcer et de faire une bonne compensation des vitamines et minéraux. Comme la viande ou les produits laitiers, les légumineuses ont une teneur élevée en protéines et en acides aminés d'origine végétale pour l'alimentation humaine. Elles contribuent ainsi à la croissance et au développement de l'organisme humain. C'est riche en protéines végétales. Et parce que nous avons des protéines animales et des protéines végétales. Les protéines végétales, on en a besoin pour le maintien du corps. Les légumineuses contiennent naturellement de la vitamine B. La vitamine B, c'est la vitamine de la mémoire. Donc c'est pourquoi souvent les enfants, on leur conseille de faire la farine et de bouillir pour qu'ils prennent à certains âges. Et dans ces farines, vous verrez qu'il y aura le haricot rouge, le mil, le sorgho, tout cet ensemble des légumineuses avec les céréales à grains entiers se regroupent pour donner une tonicité à l'enfant, une bonne croissance. De même, celui qui est anémié, celui qui est dénutri, il doit prendre les légumineuses pour retrouver une bonne nutrition, une pleine forme. Bien qu'elles soient utiles pour l'homme, les légumineuses jouent aujourd'hui un rôle très important dans la protection de l'environnement. Les légumineuses permettent de lutter contre l'appauvrissement du sol. La culture des légumineuses nécessite moins d'eau. Les légumineuses, dans leur culture également, on utilise peu d'engrais chimiques parce que les légumineuses arrivent quand même à fixer leur propre engrais azoté. Et comme ça, elles permettent également de lutter contre les gaz à effet de serre. Beaucoup utilisent les légumineuses pour l'alternance des semences, pour l'alternance des cultures, toujours pour enrichir le sol. Sensibiliser alors l'opinion publique et les décideurs sur la nécessité de sauvegarder les légumineuses est le seul défi qui s'impose à toute l'humanité pour une alimentation saine et une planète en bonne santé. Venons-en à présent à l'hygiène alimentaire dans les établissements scolaires. Pas toujours facile aux écoliers de s'acheter à manger pendant les périodes de récréation. La raison est toute simple. Très peu d'établissements scolaires disposent de cantines dignes de ce nom.
Des repas pas toujours propres à la consommation sont servis aux enfants. Situation souvent à l'origine des intoxications alimentaires. Comment se présente le phénomène? Explication dans ce reportage signé Arnaud Adadja. Voici un exemple d'école privée située au cœur de Cotonou où on ne triche pas avec les normes, surtout lorsque cela concerne l'alimentation des enfants. Ici, avant de manger, le lavage des mains est une priorité et même le contrôle de la santé de celle qui prépare est de principe. Et chaque enfant a droit à son plat. Et les cuillères aussi, chaque enfant a droit à sa cuillère. La cantinière, celle qui prépare, elle est contrôlée par l'infirmier d'État pour voir si sa santé est apte pour pouvoir répondre à cette tâche pour préparer aux enfants. Salle bien balayée et assez bien badigeonnée, la beauté des repas amène l'eau à la bouche de ces tout petits enfants qui mangent si bien. Dans cette école publique à fort taux d'effectifs, comment se passe d'habitude le contrôle de l'alimentation des écoliers? Nous sommes dans un complexe ici et au niveau de ce complexe, nous avons mis en place une organisation et chaque groupe a une ou bien un responsable chargé de l'hygiène et nutrition. Il y a la qualité des repas que nous contrôlons et la propreté au niveau des bonnes dames et des ustensiles de cuisine qu'elles utilisent. Par moment, elles dérèglent un peu. Par exemple, elles peuvent ne pas bien faire la mousse et elles vont vouloir préparer et laver les bols. Donc, on réagit en même temps. Moi-même particulièrement, j'ai souvent l'œil là-dessus. J'y vais assez souvent. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, bon, les vendeuses me connaissent. Et c'est souvent ces choses-là apportent des frictions entre les vendeuses et puis les autorités parce que les autres cherchent un peu plus le bénéfice, nous cherchons le bien-être de nos enfants. Manger sain dans un cadre sain, c'est mieux. Et manger mieux, c'est préserver sa santé contre les maladies et tout risque d'infection. De plus en plus, les terres cultivées s'épuisent à un rythme accéléré et les rendements des cultures baissent continuellement. Pourquoi? La baisse de fertilité des sols constitue l'une des difficultés auxquelles l'agriculture béninoise est confrontée. Les changements climatiques ont aussi une part importante dans ce système de dégradation des sols. Que fait face à ce phénomène Dr Félix Kouelo, assistant en sciences des sols au CAMES, nous éclaire. Tout récemment, au niveau de 17 communes, nous avons constaté que 16 à 20% des terres sont érodées, donc à un niveau de dégradation élevé. Et au niveau de ce phénomène, nous avons surtout les pratiques inappropriées des agriculteurs, telles que l'utilisation abusive des engrais et des pesticides. Et nous avons les feux de brousse. Et nous avons la destruction du couvert végétal. Au fait, l'eau et le vent ne constituent pas tellement une menace pour les sols, mais sont les agents naturels de la dégradation. Il faut sensibiliser les acteurs du monde agricole. Si ces acteurs n'ont pas conscience de l'effet de leurs mauvaises pratiques sur le sol, ils ne pourront pas changer de comportement. Et deuxièmement, il faut mettre à leur disposition les bonnes pratiques. Et quand on parle de bonnes pratiques, il faut éviter par exemple les feux de brousse. Et pour éviter les feux de brousse, il suffit de faire un paillage que nous appelons mulching. Donc, l'agriculteur nettoie sa parcelle, mais il laisse les résidus sur place et il fait le semis dans les résidus. Ensuite, il faut limiter le labour. Il faut faire un minimum labour ou bien il ne faut pas du tout faire le labour. Ensuite, il faut associer à l'utilisation des engrais chimiques les engrais organiques.
Aussi, pour ce qui concerne les insecticides et les herbicides, nous avons des plantes à effet insecticide, donc des extraits de plantes que nous pouvons utiliser pour tuer les ravageurs. Et là, on n'aura pas besoin d'utiliser les insecticides. Et là, on peut alors protéger les terres. À l'instant, Félix Coelho, maître assistant en sciences des sols au CAMES, au sujet de la dégradation des sols au Bénin. D'autres informations au plan international dans cette édition, c'est dans Eco Inter, un condensé préparé et présenté par Ulvaeus Balogun. La Côte d'Ivoire est désormais le 3e fournisseur du marché international en amandes de cajou, notamment en noix décortiquées à la place du Brésil. Cette prouesse est non seulement le fruit de l'exaspération de ce pays de voir partir sa récolte en Asie pour être transformée et réexportée, mais aussi de la perte de 20 à 25% de valeur ajoutée sur son produit. Pour en arriver là, des mesures d'incitation ont été prises en faveur des investisseurs privés. Les expéditions d'amandes ivoiriennes ont été encouragées et subventionnées et celles de noix brutes, au contraire, frappées d'une taxe de 100 francs CFA par kilogramme. Une série de mesures drastiques pour offrir au marché une noix décortiquée qui soit aussi compétitive que celle du champion dans le domaine, le Vietnam. Frais supplémentaires, formalités administratives, retard à la frontière. Telles sont entre autres les conséquences du Brexit sur la baisse des échanges au sein de l'Union européenne. Pourtant, l'une des grandes promesses du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne était de libérer les entreprises britanniques pour leur donner plus d'espace pour maximiser leur productivité et leur contribution à l'économie. Malheureusement, un an après, le seul impact détectable, ce sont des coûts plus élevés, des formalités administratives et des retards à la frontière, détaille un rapport qui met en garde contre un accroissement des dites difficultés et le risque de fraude induit par le report de la mise en œuvre du dispositif permanent des contrôles à l'importation. Le laboratoire pharmaceutique Pfizer veut vendre pour 54 millions de dollars de son vaccin et de sa pilule anti-Covid au cours de l'année 2022. En janvier, le groupe pharmaceutique a lancé un essai clinique pour contrer le variant Omicron. Et dans le même temps, il a commencé la commercialisation dans 40 pays du Paxlovid, son traitement anti-Covid. Il s'en est déjà vendu pour 72 millions de dollars et Pfizer prévoit d'en produire 120 millions de doses cette année. Plus précisément, l'entreprise prévoit d'écouler en 2022 pour 32 milliards de dollars de son vaccin contre le Covid-19 et pour 22 milliards de dollars du Paxlovid. Le vaccin contre la Covid-19 continue de faire ses preuves. Au Kenya, par exemple, plus de 100 000 enfants ont été vaccinés depuis le lancement d'un programme pilote en 2019. Le nombre d'infections et de cas graves ne cesse de chuter. En témoigne ce reportage de nos confrères de France 24. Lucie Akini se rendait à l'hôpital 3 fois par mois pour soigner les crises de paludisme de ses enfants. Et lorsqu'on lui a proposé de les faire vacciner contre la maladie, la jeune Kenyane n'a pas hésité. Depuis, tous les tests sont revenus négatifs, de quoi convaincre sa sœur de lui emboîter le pas. Depuis que les enfants de Lucie ont été vaccinés, ils n'ont plus le paludisme. Donc j'ai décidé d'amener mon fils pour qu'il soit protégé lui aussi. Lancé en 2019 au Kenya, le programme pilote du vaccin contre le paludisme commence à porter ses fruits. Le personnel soignant dit avoir constaté une baisse des infections et des cas graves depuis le début de la campagne. Nous avons observé une réduction des cas de paludisme. Même chez les enfants qui contractent la maladie, les cas sont moins graves. Grand spécialiste de la recherche sur le paludisme, le docteur Simon Kariuki assure que le vaccin ne présente pas de danger pour la santé et qu'il pourrait permettre de réduire les cas d'environ 40% dans les zones à risque.
Un outil révolutionnaire pour lutter contre la maladie, mais aussi contre la pauvreté. Les familles n'auront plus besoin de dépenser de l'argent pour aller à l'hôpital, pour acheter des médicaments ou même pour enterrer leurs enfants. Le paludisme reste l'une des maladies les plus meurtrières au monde et tue plus de 600 000 personnes chaque année, la majorité en Afrique subsaharienne. Que se referme ce journal que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.